Ils ne te vaincront pas. Tu es invincible. Nous voici dans la troisième partie de notre message. Tu es invincible. Ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne vont pas te vaincre parce que l'Éternel Dieu est avec toi pour te délivrer de la main de méchants, pour te délivrer de la main de violents, et surtout parce que l'Éternel Dieu combat pour toi. Alors, dans cette partie, nous voulons tout simplement parler des exigences de la victoire. Les exigences de la victoire. Bien aimé, la victoire n'a jamais été gratuite. La victoire a des exigences. Il y a des exigences pour vaincre. Il y a des principes à respecter. Il y a des clés à voir pour vaincre. Ne croyez pas que si vous vous lancez dans un combat, sans connaître les stratégies du combat, sans connaître les tactiques du combat, vous allez vaincre. Bien aimé, le combat que nous avons s'appelle le combat spirituel. L'ennemi, il a ses armes, l'ennemi, il a ses tactiques, l'ennemi, il a ses stratégies. Nous aussi, nous devons avoir nos armes, nous devons avoir nos stratégies. Dans la première partie, dans la deuxième partie, nous avons parlé des armes que nous avons, parce que nous sommes plus armés que l'ennemi. Alors, il y a des principes pour prétendre vaincre dans n'importe quel combat. Quel que soit le nombre de gens qui te combattent, quelle que soit la grandeur, la force de tes ennemis, il y a des exigences, il y a des principes à respecter pour vaincre devant n'importe quel combat. Alors, la première exigence de la victoire, de l'invincibilité, c'est l'obéissance totale à Dieu. L'obéissance totale à Dieu. Bien aimé, ne vous y trompez pas, et que personne ne vous trompe. Dieu n'attend jamais de nous une obéissance à 50%, à 80%, non. Dieu attend de nous une obéissance à 100%. Et si vous obéissez à 50%, sachez que vos ennemis pourront vous battre, vous combattre, vous vaincre à 100%. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions obéir à sa voix, à sa volonté, à sa parole partiellement. Dieu veut que nous puissions obéir à lui totalement. C'est pourquoi il a dit, si tu obéis, l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Si tu obéis, tu seras la tête et non la queue. Si tu obéis, tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par sept chemins. Si tu obéis, l'Éternel Dieu fera tourner dos à tous tes ennemis devant toi. Bien-aimé, l'obéissance dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, est une clé de la victoire, est une clé à son invincibilité. Si tu vis dans l'obéissance, tu marches dans l'obéissance, bien-aimé, je te rassure que tu deviendras invincible. Aucun ennemi, aucune force ne pourra te vaincre. Alors tu dois faire un effort, bien-aimé, de vivre dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Vivre dans l'obéissance totale à la voix de Dieu. Vivre dans l'obéissance totale à la volonté de Dieu. L'obéissance est une arme dans le combat spirituel. On ne peut pas vivre dans la désobéissance devant Dieu et s'attendre à avoir la victoire. Non, parce que la victoire nous sera et nous est accordée par Dieu. Alors toi tu es désobéissant devant ces dieux-là, devant sa parole, devant ses principes, et tu t'attends à avoir la victoire. D'où te viendra la victoire? Il a dit ceci, si tu obéis, l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi, qui s'élèveront devant toi. Alors bien-aimé, je prie que Dieu vous remplisse de l'esprit d'obéissance. Je prie en ce moment même que Dieu vous délivre de tout esprit de désobéissance et qu'il vous remplisse de l'esprit d'obéissance. Soyez des hommes obéissants, soyez des femmes obéissantes, obéissantes à la voix de Dieu, et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Vous savez bien aimé, le premier miracle de la Bible,
a été opéré par Jésus grâce à l'obéissance des disciples. Marie est allée leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Si les disciples n'avaient pas obéi, le premier miracle de Jésus ne pouvait pas s'opérer. Alors, la deuxième exigence de la victoire, la deuxième exigence qui pourra faire qu'aucun de tes ennemis ne puisse te vaincre, c'est la destruction de l'interdit. La destruction de l'interdit. Vous savez, bien aimé, Israël sous Josué remportait de victoires et de victoires devant de très grands combats. Il remportait de victoires devant des grands peuples, devant des grandes nations. Mais Israël est devenu devant un tout petit peuple, un tout petit pays appelé Haï. Israël a connu une défaite spectaculaire. Ils ont connu une défaite qu'ils n'avaient jamais connue. Et qui avaient la victoire devant des très grands combats, mais il s'avère qu'arrivés devant Haï, ils ont été battus, frappés terriblement. Ils ont connu une défaite. Pourquoi? Parce qu'il y avait parmi les enfants d'Israël les interdits. De choses que Dieu leur avait interdit de prendre lorsqu'ils allaient conquérir Haï. Et ils ont pris ces choses-là, ils sont allés les cacher. Vous connaissez l'histoire? Ils sont allés les cacher dans leur maison. Bien aimé, il y a des interdits dans vos vies. L'impudicité, là, c'est un interdit. L'adultère, pour vous les femmes mariées, c'est un interdit. Le vol, c'est un interdit. Vous devez détruire, ôter tous les interdits de votre vie. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie des interdits. Permettez-moi de le dire en lingala. Bomo ya mwana nzambe eza bomo ya bikila. Je sais que je suis suivi par nos frères de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de partout en Afrique. Ça veut dire que la vie d'un enfant de Dieu doit être un enfant des interdits. Et comment? Doit être une vie des interdits, une vie des tabous. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans tabou, sans interdit. Non, la vie d'un serviteur de Dieu est une vie des interdits. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Tu ne dois pas le faire. Tout le monde peut le faire, mais pas toi. Tous les païens, les mondains peuvent le faire, mais pas toi, parce que toi, tu es un mis à part. Alors, un mis à part doit savoir que dans sa vie, il doit y avoir des interdits. Quand vous lisez Josué 7, le verset 12, vous verrez qu'Israël a été frappé, a connu une grande défaite devant un petit pays, devant un petit peuple de Haï. Pourquoi? Parce que l'interdit s'est trouvé au milieu d'Israël. Oh, que Dieu vous aide à hauteur de vos vies, tous les interdits. Les femmes d'autrui, les maris d'autrui, jouer avec les filles d'autrui pendant que tu sais que tu ne les épouseras pas. Voler, vivre dans le péché, dans la mondanité. Ah, bien aimé, c'est malheureux. Vous savez, les réseaux sociaux ont exposé beaucoup de faux chrétiens. Vous savez, beaucoup de faux chrétiens, ils ne se sont pas cachés sur les réseaux sociaux, mais les dimanches dans les églises, ils paraissent comme de véritables chrétiens. Mais comment un enfant de Dieu peut mettre une vidéo sur les réseaux sociaux avec une chanson mondaine? Ah, vous allez dire, non, il n'y a pas de chansons mondaines. Il y a toutes les chansons, c'est la mélodie. Non, il y a des chansons, il y a des chansons chrétiennes, il y a aussi des chansons mondaines. Un enfant de Dieu ne peut pas poster une vidéo avec une chanson, avec le fond de la musique mondaine. Ça prouve tout simplement que certains païens, certains me disent, non, c'est TikTok qui propose ça, c'est YouTube qui propose. Non, c'est faux. C'est vous-même qui choisissez les chansons que vous mettez derrière vos vidéos que vous postez dans les réseaux sociaux. C'est là, vous dévoile, vous expose que vous êtes à moitié païen, à moitié chrétien. Alors les gens à moitié là, n'entreront pas au ciel, ils iront tout droit à l'enfer. Allez, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors, troisième exigence de la victoire ou de l'invincibilité, c'est combattre selon les normes ou les règles. Combattre selon les normes ou les règles. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, 23 à 27.
2 Timothée chapitre 2, 4 à 5. Bien aimé, un athlète ne pourra jamais être couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Les normes dont je parle ici, c'est les principes divins. Les normes dont je parle ici, c'est les normes, les règles établies par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous savez, Israël boitait des deux côtés. Et lui leur a dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, allez vers Dieu. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Alors, bien aimé, vous savez, lorsque le prophète de Baal a invoqué leur Dieu, il était temps pour Élie d'invoquer aussi son Dieu pour que son Dieu fasse descendre le feu. Mais Élie a mis de l'eau dans le trou qu'il avait creusé. Comment quelqu'un qui veut que le feu descende peut mettre de l'eau dans le trou? Non, c'est le schéma que Dieu lui avait donné. C'est la formule que Dieu lui avait donnée. C'est la recommandation que Dieu lui avait donnée. C'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. S'il avait dit, mais comment Dieu peut me demander de mettre de l'eau dans le trou pendant que moi je vais l'invoquer pour que le feu descende? Le feu n'allait pas descendre. Bien aimé, vous ne connaissez pas plus que Dieu. Dieu connaît plus que vous. Vous ne voyez pas plus que Dieu. Dieu voit au-delà du mur. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu voit ce qui arrivera dans votre vie dans une année, dans 6 mois, dans 3 mois. Alors, combattez selon les règles de Dieu, combattez selon les normes de Dieu, combattez selon la formule que Dieu vous a montrée. Combattez selon les modèles que Dieu vous a montrés. Alors, 4e exigence de la victoire, de l'invincibilité, c'est suivre les instructions divines. Voilà, je viens de le dire. Suivre les instructions divines. Il faut suivre les instructions divines. Bien aimé, il faut être à l'écoute de Dieu pour vaincre. Il faut être à l'écoute de Dieu. Vous savez, David avait l'habitude de consulter l'Éternel Dieu. Et quand les combats surgissaient devant lui, il demandait toujours à Dieu, doivent combattre, doivent les poursuivre. Il y a des moments où Dieu lui disait, va et tu vas vaincre, tu auras la victoire. Il y a des moments où Dieu lui disait, ne va pas. Il y a des moments où Dieu lui montrait même la formule à appliquer, les schémas à prendre pour avoir la victoire. Bien aimé, Dieu doit nous orienter dans tout le combat que nous avons dans notre vie. Nous devons laisser Dieu nous instruire. Parce que Dieu nous instruit. Dieu nous montre la voie à suivre. Dieu nous montre toujours ce qu'il faut faire. Et la 5e exigence, c'est être en harmonie avec Dieu. Bien-aimé, tu dois être en communion avec Dieu. Être en communion. Ta communion avec Dieu doit être en parfait état. Ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu est la voie par laquelle Dieu passe pour te bénir, pour te parler, pour t'orienter, pour t'instruire. Alors la communion avec Dieu, c'est quelque chose que nous devons sérieusement protéger et entretenir. Voilà là, c'était là quelques exigences de la victoire. Alors, 6e exigence de la victoire, c'est la vie de prière. La vie de prière. Bien aimé, vous voulez vaincre, vous voulez avoir la victoire, vous voulez marcher, vivre dans la victoire, soyez un homme de prière. Non, ce ne sont pas vos petites prières-là de 20 minutes, de 30 minutes, non. Priez sérieusement. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié, le feu est descendu. Il a prié, le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Il était un homme de la même nature que nous. Bien-aimés, vous voulez vaincre, soyez un homme de prière. Alors, nous nous arrêtons par ici. Que Yahweh Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à votre chaîne, soyez bénis, que Dieu vous donne la victoire devant tous vos ennemis, qui se sont levés devant vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.